Nous allons commencer notre séminaire intitulé le modèle de chrétien, le modèle d'église et puis le modèle du monde, le monde. Et nous allons lire dans Exode 25. Ensuite, dans Exode aussi 26, 2 versets. Exode 25, d'abord, dernier verset, le verset 40. Regarde, dit Dieu à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, Exode 25, 40, Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Faire quoi? C'est faire le tabernacle. Le tabernacle, c'était quoi? Le tabernacle, c'était une grosse tente que Dieu avait demandé à Moïse de construire avec des éléments à l'intérieur. Ce n'était pas juste un abri, c'était une tente avec des éléments, avec une subdivision à l'intérieur, le lieu très saint et le lieu saint, avec un autel de parfum dans le lieu saint, avec une arche dans le lieu très saint, voilà, avec une table de pain de proposition. C'était et avec aussi un parvis, donc un extérieur qui allait permettre le sacrifice d'animaux. Cet ensemble-là était nécessaire pour que Dieu habite au milieu des enfants d'Israël. Parce que Dieu avait dit à Moïse, « Je ne peux pas habiter au milieu de vous, vous êtes des gens instables et mauvais. » Mais pourtant, Dieu avait choisi ce peuple-là. Et il a dit à Moïse, « Si tu veux que j'habite au milieu de vous, dans ce cas, il faut que tu construises un tabernacle. C'est ce tabernacle qui permettra que j'habite au milieu de vous à cause du travail sacrificiel, donc le travail de sacrifice et de prière qui allait être fait là-bas. Ça allait permettre le pardon de Dieu, ça allait permettre la couverture des péchés qui empêche Dieu d'habiter au milieu des enfants d'Israël. Donc c'était ça le but du tabernacle, que Dieu habite au milieu des enfants d'Israël. Autrement, ça ne pourrait pas le faire. Et Dieu dit à Moïse, en lui montrant que ce tabernacle est dans le ciel, c'est ce que notre frère Paul nous confirme dans le livre d'Hébreux, il dit que Dieu a montré à Moïse comment ce tabernacle était dans le ciel. Donc il lui dit maintenant, quand tu redescends, tu redescends de la montagne, fais la même chose que tu as vu. Donc selon le modèle que tu as vu, tu ne fais pas tes propres arrangements, tu fais selon le modèle que tu as vu. Et il va le reconfirmer dans le verset 30, une fois de plus, le dernier verset du chapitre, non, ce n'est pas le dernier verset cette fois-ci, le verset 30 du chapitre 26, donc le chapitre qui suit. Il le dit clairement, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc Dieu dit à Moïse, voilà le modèle. Tu copies, tu fais pareil. Tu respectes les choses telles que tu vois là. Nous sommes dans des temps troubles. Il y a presque autant de doctrines que de groupes d'hommes. C'est pourquoi nous devons
donner aux chrétiens l'essentiel, le plus important, pour qu'ils ne se laissent pas emporter, comme c'est écrit dans Éphésiens 4, que nous allons lire dans les minutes qui suivent, qu'ils ne soient pas emportés à tous les vents de doctrine, à toute forme de distraction. Parce que moi, j'appelle les vents de doctrine des distractions. L'essentiel, c'est le modèle que Dieu a laissé. C'est ça qu'il faut suivre. Dans ce monde, on appelle aussi le modèle l'original. Donc, quand un peintre veut faire un tableau d'une personne, il met la personne à côté et la toile à côté de la personne et il commence à dessiner, à peindre comme il voit la personne, tel qu'il voit la personne. Donc, il copie le même modèle, l'original qui est là. C'est très important, cette notion de modèle. Vous savez que la plupart d'entre nous, nous nous reconnaissons pour avoir vu le modèle original. Je t'ai vu hier et je te reconnais par rapport à ce que j'ai vu hier. Donc c'est comme ça qu'on se connaît. Puisqu'on a vu autrefois l'original, quand on se voit 10 jours, 6 mois après, on dit « Ah, mais c'est André. » Donc puisque excusez-moi, c'est Josué. Donc puisque on a vu l'original. Mais pourtant, je n'ai pas sur papier mémorisé la longueur du nez de la personne, la longueur des oreilles, la hauteur des cheveux. Non. Ce qui me permet de savoir que c'est la personne, c'est que j'ai vu l'original. D'où l'importance des notions de modèle. Parce que les doctrines, c'est quoi? C'est beaucoup de versets, beaucoup d'explications, beaucoup d'interprétations, beaucoup parfois de volonté humaine et certaines idées démoniaques aussi. Souvenons-nous, Jésus avait dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Donc une mauvaise doctrine pouvait germer d'un homme vrai. Ça peut venir d'un homme vrai que était Pierre, d'un vrai apôtre du Seigneur, mais tiens, il lui a été insufflé une idée anti-volonté de Dieu, et Jésus détecte ça, il dit, arrière de moi, Satan. C'est moi que tu dois suivre, Pierre. Je t'ai dit que je dois mourir à la croix. Tu dois l'accepter. C'est moi le modèle. Pierre a voulu prendre pour modèle qui? Peut-être un certain David. Peut-être un certain Moïse. Un certain Gédéon. Jésus dit, non, 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 Pierre, c'est moi le modèle. Gédéon n'est pas mort à la croix. Moïse n'est pas mort à la croix. David n'est pas mort à la croix. Mais moi, le modèle, je vais mourir à la croix. C'est moi qui tu dois suivre. C'est important. Bien-aimés, les doctrines, c'est quoi? C'est des textes et des textes, des règlements intérieurs, des façons de penser que les hommes rédigent. On en a besoin à un certain niveau, mais notre doctrine en réalité c'est la Bible. On a besoin des Écritures pour préciser les choses, pour fixer certaines choses. Mais si tu ne connais pas le modèle, tu seras mélangé. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes cerveaux. Et c'est pourquoi, on va le lire tout à l'heure, dans Éphésiens 4, 11, quand Jésus suscite les apôtres, docteurs, pasteurs, il dit le but, c'est que vous fassiez de chaque chrétien, moi, Jésus. Donc, qu'il copie le modèle que je suis. Ça, c'est la base de tout. Ça nous empêchera de se faire attraper dans des fausses doctrines. Parce que nous connaissons le modèle, que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas,
un jour ou l'autre, une erreur doctrinale sera dévoilée en la confrontant au modèle. Un jour, tôt ou tard, quand le modèle sera visible dans notre esprit, on se dira, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Vous savez, quand les musulmans disent, ah, mais tiens, dans Jean 14, quand Jésus promet le consolateur, il s'agit de Mohamed. Le problème, c'est que quand on confronte Mahomet, au modèle qui est Jésus, sans lire le texte, même un enfant de 8 ans, de 10 ans, c'est que ça ne correspond pas. Parce que Jésus a dit que le consolateur sera comme lui. Il parlera de lui. Alors, quand on prend maintenant, sans trop lire, sans trop faire d'études, mais quand tu sais qui est le modèle, parce qu'on finira par le dire, le modèle c'est Jésus. Voilà. Mais quand on comprend ça, que le modèle c'est Jésus, on voit de l'autre côté, celui-ci a eu 9 femmes. Il a eu une femme il a épousé à 6 ans pour vivre avec elle à 9 ans. Quand on voit qu'il a préconisé qu'on tue certaines personnes, qu'il en a tué beaucoup, on se dit, c'est pas les mêmes, c'est pas le modèle, ça ne se ressemble pas. Vraiment, nous sommes dans un tournant. Cet enseignement est un tournant par rapport à la fin des temps. Parce qu'il y a trop de choses, trop d'informations. Vous savez, un téléphone portable commence à contenir des informations que nos vieux ordinateurs contenaient autrefois. Il y a trop d'informations. Les enfants de Dieu ont besoin de clarté et de concision par rapport aux choses, pour qu'ils ne soient pas troublés par trop d'informations. L'information simple, c'est faites les choses selon le modèle que je vous ai montré. Moïse fait les choses selon le modèle. Vous savez, après Moïse a utilisé d'autres personnes. Il a utilisé Bétsaléel, Oholiab, pour construire le tabernacle. Il a utilisé d'autres personnes. Mais Moïse, lui, il avait vu le modèle. Il pouvait leur dire, non, là, c'est pas comme ça. Arrangé de telle manière. Même si c'est Dieu qui avait oint Bétsaléel et Oholiab, même Moïse avait vu le modèle. Donc Dieu donne la responsabilité à Moïse, dit, toi tu as vu le modèle, fais pareil. Mais j'ai oint quand même des personnes pour te soutenir. Mais c'est toi qui as vu le modèle. Donc tu dois veiller à ce que ça soit pareil. Parce que c'est ça la condition qui permet que moi je sois au milieu de vous. Donc aujourd'hui notre enseignement c'est celui-là. Comprendre la notion de modèle, c'est-à-dire l'original, qui nous permet de faire la copie. Maintenant, bien aimé, vous vous imaginez si ton original est déjà une erreur. Donc, si tu ne suis pas le modèle, donc tes copies seront une erreur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'original. Au fait, c'est leur église qui est l'original. C'est leur pasteur qui est l'original. C'est un aîné dans la foi qui est l'original. On n'en disconvient pas que Dieu a donné des gens pour nous aider, mais ce n'est pas eux l'original. L'original, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la force du modèle, c'est que le modèle, il se grave dans la mémoire plus que les détails précis écrits. Le modèle, il se grave, c'est-à-dire, comme on dit, comment on se reconnaît? Parce qu'un jour, on s'est vu. Donc, notre cerveau a copié l'original. Donc, le jour où je te revois, 10 jours après, mon cerveau compare avec l'original et dit, ah oui, mais c'est la même personne. Pourtant, comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas les mesures des cheveux. On n'a pas les mesures, la longueur, la hauteur de la personne. On n'a pas son poids. Quand on le regarde, on n'a pas tout ça. Est-ce qu'on dit que ces détails-là sont inutiles? Ils ne sont pas inutiles. Mais il faut en plus de ça
de détails concernant la couleur de la peau, de la grandeur des oreilles, tout ça. Si on n'a pas l'image de l'original, on peut nous mentir, on peut nous dévier. On a besoin d'avoir le modèle, on a besoin d'avoir l'image de l'original. C'est très important. Vous savez, j'en parle pas seulement dans une logique de révélation que j'aurais reçue, mais dans une logique d'expérience pratique que j'ai aussi vécue. Je me souviens que moi, ma conversion était tournée vraiment vers Jésus. Je ne dis pas sur Jésus. Je ne dis pas que les autres se sont mal convertis. Ça, c'est Dieu seul qui sait. Mais le problème qu'on voit, ça me fait comprendre que beaucoup n'ont pas eu dès le départ l'original Jésus. Ils ont eu un enseignement, ils ont eu des choses qui les ont éclairés à un certain niveau, mais pas tout de suite, ils ont compris que le modèle à suivre, c'était Jésus. Ils ont compris que, bon, ils se sont concentrés sur eux-mêmes beaucoup plus. Je dois changer de vie. Je dois arrêter le mal. Je dois me sauver pour l'éternité. Mais ils n'ont pas pris dès le départ conscience que c'est Jésus le modèle. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup suivi d'autres choses sans pour autant se concentrer sur Jésus. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs à cause de ça. Et moi, je me souviens comment j'ai été touché la première fois. C'est que j'ai vu un homme qui m'a rappelé le modèle. J'ai vu le film d'un homme qui avait laissé sa mère sur le continent pour aller aider les lépreux dans une île. À l'époque, il n'y avait pas de médicaments contre la lèpre. Et du coup, tous ceux qui étaient attrapés avec la lèpre étaient déposés dans une île du Pacifique où ils vivaient entre eux, comme dans la jungle, comme des animaux sauvages. Alors cet homme s'est dit, mais qui va parler de l'évangile à ces gens-là? De la même manière que mon maître, qui a quitté le ciel parfait pour venir nous visiter sur la terre de péché, de sale au regard du ciel, moi aussi, je vais quitter le continent en quittant sa mère qui l'avait comme seul enfant. Quel déchirement! Je vais quitter ma mère, je vais quitter la vie aisée du continent pour aller apporter l'évangile à ces gens-là dans cette île. En prenant cette décision, il signait en quelque sorte son acte de mort. Parce que, en côtoyant les lépreux, il allait attraper la lèpre, et la lèpre, en fonction des individus, ça porte plus ou moins rapidement la mort. Et déjà, ça défigure, ça change le corps, ça atrophie les muscles. Voilà, c'est une maladie, lorsqu'elle commence à agir, elle dégénère rapidement. Elle peut dégénérer rapidement pour certaines personnes. Et donc lui, il était conscient qu'il mourrait en quelque sorte en allant dans cette île. Mais il s'est dit, je vais imiter qui? Mon modèle. Mon modèle a fait quoi? Il a donné sa vie pour nous. Bien aimé, moi, je viens d'un pays où le christianisme est culturel. Donc, tous les gens sont naturellement, culturellement chrétiens. J'avais entendu parler de la mort de Jésus à la croix. Ça ne me faisait aucun effet. Je vivais une vie de péché. D'ailleurs, le matin où j'avais vu ce film-là, la veille, alors qu'on était dans une maison de retraite, dans un endroit de retraite spirituelle, moi, la veille, j'étais parti avec des amis dans un village, on avait acheté du vin de palme, donc on s'était enivré la nuit dans nos chambres, alors qu'on est dans un lieu religieux. On était dans un lieu religieux. Donc c'est pour vous dire dans quelle vie j'étais, et le matin, c'est là qu'on nous projette ce film. Donc, j'avais entendu parler de la mort de Jésus à la croix, qu'il a donné sa vie pour nous. Ce jour-là, je l'ai vu. Au fait, par quelqu'un qui a imité Jésus, moi j'ai compris Jésus. Vous comprenez que c'était ça mon premier contact sérieux avec le Seigneur. Et donc, du coup, je ne m'étais pas converti parce que je ne savais pas comment on s'est converti. Ce que je sais, c'est que j'avais rencontré Jésus ce jour-là. Je l'ai vu, quoi. J'ai vu. Parce que cet homme-là
a imité Jésus. Du coup, il a rendu Jésus réel à mes yeux. J'ai pleuré, mais heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, les lumières étant éteintes, personne n'a vu. Personne n'a su ce qui m'était arrivé. Mais j'avais rencontré le Seigneur. Je l'avais vu à travers une copie qui se voulait fidèle de l'original. Et comprenez que le jour où, 3 ou 4 ans après, je me suis converti, c'est ce modèle-là qui était en moi. Jésus, l'agneau de Dieu, qui donne sa vie pour les autres. Alors, même étant nouveau converti, j'arrivais, à cause de ça, à comprendre qui était bon chrétien, qui n'était pas vrai chrétien. Parce qu'au fait, j'avais le modèle. Je n'avais pas encore la théorie. Je n'avais pas encore la doctrine. Mais quand je me suis converti, puisque quand on se convertit, le modèle entre en toi aussi. Hein. Donc tu l'as non seulement, là, moi, je ne l'avais pas seulement comme tous les chrétiens en moi, mais je l'avais aussi dans la pensée, je l'avais vu à travers cet homme-là. Du coup, non seulement qu'il est en moi, mais j'ai aussi son image. J'avais aussi son image. Et du coup, je pouvais entrer dans un groupe parce qu'à l'époque, on nous invitait parfois, il y a un groupe de prière là, il y a telle chose de chrétien là, tu arrives. Je pouvais, à cause de la connaissance du modèle, savoir que ce que lui, il fait là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas normal. Parce que Jésus n'est pas comme ça. Parce que moi, j'ai vu le Seigneur en quelque sorte. J'ai vu le modèle. Je pouvais moi-même comprendre que ce que là, tu viens de faire, ce n'est pas bon. Jésus n'est pas comme ça. Alors que je n'avais pas encore la doctrine. Quand je lisais Jean chapitre 3, je me souviens à l'époque, je ne comprenais même pas l'histoire de le vent souffle, tu ne sais d'où il vient ni où il va. À l'époque, je ne comprends pas trop. C'est un de mes frères, notre encadreur de l'époque, qui me l'a expliqué. Mais malgré le peu de connaissances, je pouvais sentir qui était vrai chrétien, qui ne l'était pas, parce que j'avais le modèle imprimé, gravé en moi. Ça s'était gravé le jour où j'avais vu cet homme se sacrifier pour sauver les lépreux. J'avais le modèle. Nous avons besoin que le modèle se grave en nous. Et bien sûr, on doit compléter par le mode d'emploi, on doit compléter par les précisions techniques que constituent les Écritures, qui fixent les choses. On doit compléter par ça. C'est comme, bien-aimé, tu achètes une table à Ikea à monter, tu arrives chez toi, tu montes, même si tu es un grand bricoleur, mais tu montres et tu fabriques une chaise. Qu'est-ce que tu vas te dire? Il y a un problème. Parce que moi, j'ai acheté une table. Parce qu'ils mettent le modèle là, sur l'emballage. Donc, ils mettent le modèle. Et tu as vu aussi la table telle qu'elle était montée à Ikea. Et quand toi, tu viens monter à la maison, même si tu es le plus grand des bricoleurs, ça sort une chaise, tu vas te dire, ce n'est pas le bon produit. Parce que tu as vu. Ce n'est pas parce que les clous, ce n'est pas les détails techniques qui font la différence là. C'est le modèle. Tu l'avais vu. C'est important que nous ayons une vision de qui est Jésus, le modèle. Ça ne veut pas dire tout connaître, tout comprendre. Mais il y a une vision claire et nette de qui est Jésus. Et ça te permet de faire la différence. Ça te permet de te réajuster toujours par rapport à ce modèle. Dieu dit à Moïse, construis selon le modèle que je t'ai montré. Alors, afin de ne pas oublier, je fais déjà une nota bene, je dis une remarque, je dis déjà, attention, dans la construction de la copie, on ne nous demande pas
d'utiliser forcément les mêmes matériaux. Quand Moïse construit selon le modèle, il n'utilise pas les matériaux du ciel. Ça n'a rien à voir. Il utilise les matériaux que Dieu lui rend disponibles à travers les Écritures. Parce que Dieu lui donne maintenant les consignes sur les matériaux. Donc ça voudrait dire que quand nous on construit le modèle, Dieu va nous rendre clair, disponible les matériaux, mais il faut que ça soit pareil, sans forcément que ce soit les mêmes matériaux, puisque là, ce que Moïse avait vu, c'était le tabernacle du ciel, avec les matériaux du ciel. Mais on lui dit de refaire avec des matériaux terrestres, mais à la ressemblance exacte. C'est comme un modèle de Porsche, un modèle de Citroën, en miniature. Ça ne va pas être fait avec les mêmes matériaux qu'une Citroën réelle. C'est des matériaux qui sont utilisés pour les miniatures, mais quand vous regardez le modèle, c'est exactement la Citroën réelle, c'est exactement la Porsche réelle, mais ce n'est pas la même matière. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il y en a qui en profitent pour créer encore. Vous savez, les gens, là où il ne faut pas créer les doctrines, ils en profitent encore pour en créer. Il y en a qui veulent une imitation, entre guillemets, non réfléchie. Donc, c'est copie pour copie. C'est-à-dire, ils finissent par vouloir qu'on s'habille comme Jésus, avec les mêmes tissus. Ils finissent par vouloir, vous connaissez les Amish, non? Voilà, donc ils finissent par, bon, on n'utilise plus le téléphone, on n'utilise plus la guitare. Voilà, c'est des gens qui, au fait, au lieu d'appliquer le spirituel selon les moyens de la terre, pour que ça soit pareil, ils veulent copier historiquement la personne. Nous, on ne dit pas qu'il faut copier historiquement Jésus. Autrement, on finit comme ce que le catholicisme a fait, faire qu'il y ait des prêtres, mais qui soient célibataires, puisque Jésus a été célibataire. Ça, c'est de la copie hors spirituelle. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de copier la nature spirituelle en utilisant les éléments matériels. Il ne nous demande pas de ne pas nous marier comme Jésus ne s'est pas marié. Il ne nous demande pas de ne pas avoir d'enfants comme Jésus n'a pas eu d'enfants. Il ne nous demande pas d'utiliser les mêmes éléments de cuisson que Jésus a utilisés, les mêmes assiettes. Non! Il nous demande de faire la même chose telle que le spirituel a exposé les choses. Je reviendrai là-dessus concernant, entre autres, la Sainte Seine. Donc, nous devons comprendre l'enseignement, c'est quoi? Donc, quand Dieu donne à Moïse l'image du tabernacle au ciel, c'est lié aux enseignements qu'il allait donner par la suite dans Exode. Donc, tu respectes ce modèle-là parce que ça va servir à ça, à ceci, à ceci, à cela. Donc, il y a des précisions qui viennent après. Mais Moïse a déjà l'image dans sa tête. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Là où nous sommes en train d'enseigner pour éviter la multiplicité de doctrines, il y en a qui peuvent toujours en profiter pour créer encore des doctrines. Non, nous voulons dire, c'est dans le modèle, il y a l'objectif. Il y a l'objectif. Ce n'est pas seulement l'image, mais il y a aussi l'objectif. C'est important. Un exemple, c'est pas parce que j'étais vu il y a 10 ans et aujourd'hui je te revois, c'est pas parce que tes cheveux sont devenus grisonnants que ce n'est plus toi. C'est toujours toi, puisque c'est le modèle. Mais il y a des réalités terrestres qui font que nos cheveux, voilà, vieillissent avec le temps. Mais c'est toujours toi. Donc, attention à ce qu'on est en train de dire de copier. Ce n'est pas de
de copier à la manière terrestre, c'est le sens compte. Un autre exemple, je peux voir, j'ai été vu aujourd'hui, et un mois après, je vois une personne qui te ressemble exactement, mais lorsqu'elle commence à parler, je sais que ça, ce n'est pas mon ami, ça, c'est son jumeau. Parce que mon ami, c'est un docteur en médecine, son jumeau, c'était un mathématicien. Donc là, ce monsieur se présente comme professeur de mathématiques, ce n'est pas mon ami. Pourtant, la ressemblance, en apparence, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour vous dire que dans le modèle, il y a aussi l'objectif de Dieu dans ce modèle-là qu'on doit retenir. Donc on ne doit pas être dans une ressemblance, dans l'uniformité, j'allais dire bête. Non, c'est que c'est un ensemble. Il y a ce qui doit être fait avec les matériaux de la terre dans un objectif donné. C'est ça le modèle. Ce qui doit être fait avec les matériaux de la terre dans un objectif donné. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas construire un tabernacle. Moïse ne pouvait pas construire un tabernacle exactement dans les matériaux du ciel. Non, parce qu'il n'en a pas. Donc Dieu lui a donné les matériaux de la terre pour faire le tabernacle. Aujourd'hui, nous, on ne va pas laver les pieds, un exemple, des gens qui nous visitent, alors que nous avons des chaussures. Alors que tout le trajet, nous avons fait ça en voiture. De chez nous, on descend, on entre, nos pieds sont dans des chaussures, et même qu'on les enlèverait, les chaussures, nos pieds sont propres parce qu'ils sont passés de la propreté dans les chaussures, et dans les chaussures, on arrive ici, même si on enlève les chaussures, les pieds sont propres. Notre hôte n'a pas besoin de nous laver les pieds, alors que du temps de Jésus, quand quelqu'un arrivait chez toi, il a marché à pied, il a partagé le chemin avec les excréments d'ânes qui prennent le même chemin, les excréments de chevaux. Moi, j'ai vécu ça au Maroc. Donc, vous avez les voitures, on prend le même chemin que les piétons, que les ânes, que les chevaux. On partage les mêmes chemins. Donc, et la personne est chaussée en sandales, donc les pieds prennent la poussière, prennent la saleté, toutes sortes de saletés. Donc, quand une personne vient comme ça à la maison, on appelle un esclave qui lave ses pieds. Et aussi parce que les gens, quand ils étaient positionnés pour manger, ils mangeaient presque couchés, les pieds de l'un étant près de la tête de l'autre. Donc, c'est normal qu'il y ait ce travail de lavage des pieds. Alors, donc, nous, on ne va pas copier cette réalité-là avec les matériaux d'autrefois. Aujourd'hui, nous savons que j'accueille mon frère qui arrive dans la prière avec joie et je lui sers tout ce que moi j'ai dans ma maison. Donc, je ne suis pas obligé de lui laver les pieds pour dire il faut qu'on fasse pareil comme le modèle qui est dans la Bible. Voilà, je tenais à faire cette parenthèse-là. Voilà, le modèle, oui, mais avec les matériaux de la terre, c'est-à-dire avec ce que Dieu nous permet d'avoir sur terre, et le modèle avec le sens, l'objectif de tout. Voilà, il faut qu'il y ait tout ça dans ce modèle-là. Ce modèle n'est pas que, voilà, c'est pas une table que je reconstitue en chaise, non. Donc l'objectif, c'était une table. Même si ma chaise est parfaite, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était une table. Donc il faut qu'on veille là-dessus. Voilà. La notion de modèle est capitale. Vous savez, ça nous permet de différencier qui est vrai serviteur
ou qui vraiment cherche à le devenir. Parce que nous ne sommes pas parfaits. C'est aussi une parenthèse que je voulais rajouter, c'est que la Bible nous montre clairement que nul n'est parfait. Mais ce qui est important dans l'enseignement qu'on est en train de donner, c'est quel modèle tu suis. Voilà. Quel modèle? L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, « Je n'ai pas atteint la perfection, mais je cherche quoi? À gagner Christ, à devenir comme Jésus. » Éphésiens 4, on nous demande de construire les gens comme Jésus. On ne doit pas créer des conflits avec des gens parce qu'ils ne sont pas comme Jésus. On peut se séparer des gens parce qu'ils ne suivent pas le modèle qu'est Jésus. C'est ça la différence. Donc, leur souci, ce n'est pas d'imiter Jésus. Donc là, ils se trompent de modèle, ils se trompent d'original. Là où on dit, on n'a pas la même vision. Mais ce n'est pas parce que les gens ne sont pas comme Jésus qu'on doit les accuser d'être des faux chrétiens ou bien d'être dans l'erreur. Non, on est dans l'erreur si l'original n'est pas bon, si notre fonctionnement n'est pas basé sur le modèle véritable qui est Jésus. C'est important, ces deux parenthèses. Donc, on va vivre avec des gens, mais que l'objectif, qu'on ne se sépare pas lorsque ces gens-là sont imparfaits. On peut se séparer lorsque leur modèle, ce n'est pas Jésus. Ils ne suivent pas Jésus, ils suivent un autre original. Effectivement, bien aimé, l'exemple que je peux donner par rapport à cette deuxième parenthèse, c'est quoi? C'est que moi, je vais à Paris, je monte dans le train. Vous savez, quand vous voyez les panneaux, quand vous êtes à la gare, il y a un panneau qui montre les villes que le train va traverser. Voilà. Si, sur ce panneau-là, je vois Paris, je prends ce train-là. Donc, même si ce train est lent, au moins, il se dirige vers Paris. Mais je peux prendre un beau train, moderne, mais sur le panneau, c'est écrit Marseille. Sur le panneau, c'est écrit Amsterdam. Donc, ce n'est pas parce que ce train paraît plus beau que c'est le bon. Non. Ce qui est important, c'est que ce train-là suive la direction de Paris. Ce qui est important, c'est que les gens avec qui nous devons travailler, collaborer ou suivre pour écouter un pasteur, pour l'écouter régulièrement, au fait, pour le considérer comme ton autorité, il faut que tu vois en lui que son besoin, son travail, tout est basé sur le fait d'imiter Jésus. C'est ça qui compte. Donc la personne, sa direction, elle est la bonne, mais la personne n'est pas parfaite, mais c'est ça la direction. Là, on se dit, bon, on peut faire confiance d'entrer dans ce train-là parce qu'on y va à Paris, on y va à Jésus. Voilà. Ces deux parenthèses étaient importantes. Mais revenons sur l'histoire du modèle. Vous savez, l'histoire du modèle va nous éviter beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des gens, juste au regard, juste dans le comportement, juste dans la manière de faire, on va savoir sans forcément lire beaucoup, sans forcément faire des recherches, on sait que ça, ce n'est pas Dieu. Tout simplement parce qu'il ne ressemble pas à Jésus, sans difficulté. Sans difficulté. Alors, quand quelqu'un, par exemple, nous entendons parler de religion africaine, de religion noire, où aujourd'hui on dit, mais une telle personne dans tel pays, c'est elle le Saint-Esprit. Je dis, oh, mais quand on écoute la personne parler, la personne dit, non, c'est le Dieu des Noirs qui est le véritable. Directement, on sait quoi? Que ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus, il a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé
le monde. Dieu ne fait pas de différence de race, de continent. Dès que, parce que je suis en train, il y a une mode que même un musulman m'a envoyé, une sorte de vidéo d'un certain pasteur antillais qui explique que le vrai Israël, c'est les Noirs, machin, tout, que Jésus était noir, ainsi de suite. Mais alors, peu importe qui était Jésus, mais le fait est que ton discours est en train de favoriser une race. Donc je sais directement que ça, ce n'est pas Jésus. Parce que le modèle de Jésus, ce n'est pas ça. Le modèle de Jésus, c'est sauver l'humanité entière. Donc ton discours étant racial, me permet, sans faire de recherches sur toi, sans faire un doctorat pour comprendre ce que tu dis, me permet simplement, dans une logique de comparaison au modèle, comprendre que c'est faux. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir le modèle. Quelqu'un me dira, mais oui, mais pasteur, comment on va avoir le modèle? Ben, le modèle, c'est en observant Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Dans 2 Corinthiens 3, 18, c'est écrit ceci. Il est écrit, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc ce passage veut dire d'une manière, je vais paraphraser, nous qui observons le Seigneur, nous qui regardons le Seigneur, eh bien, automatiquement son modèle se grave en nous. Et on devient comme lui, et on arrive à différencier où il est aussi. Nous sommes transformés à la même image. Son image s'imprime en nous. Les chrétiens ont besoin d'observer Jésus. Donc aujourd'hui, puisqu'on ne voit pas Jésus, c'est de lire les évangiles, lire son caractère dans l'évangile. C'est important. Comment il se comportait, comment il vivait, comment il aimait les gens, comment il a pardonné aux gens, comment il a réglé les problèmes. On a besoin de lire beaucoup sur Jésus. On a besoin de parler beaucoup de la vie de Jésus. Et ça a été négligé pendant des années. On parle de beaucoup de choses, on néglige de parler de l'essentiel. C'est ça notre première séance, c'est que nous devons, en tant que chrétiens, devenir comme Jésus. C'est lui le modèle. Devenir comme Jésus. Et comment savoir qui est Jésus? Mais c'est en lisant les évangiles. C'est en lisant les prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament. Tous les discours de l'Ancien Testament qui correspondent à Jésus. C'est en lisant ce qu'il en est de lui dans les épîtres, dans toute la Bible. Lui-même est dit dans Jean 5, 39, toutes les Écritures parlent de moi. Donc, mais vous ne comprenez rien. Donc, il faut qu'on cherche Jésus dans toutes les Écritures. Mais principalement en lisant les évangiles, les 4. J'allais encore insister sur l'évangile de Jean. Je me souviens quand, je ne dis pas que c'est l'évangile de Jean qui est le meilleur, je dis tout simplement, c'est l'évangile Jean, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au Seigneur lui-même, pas à autre chose. Lui, c'était le Seigneur. Donc c'est pourquoi il ne parle que du Seigneur. Il n'explique pas beaucoup de choses. Lui, c'est le Seigneur. C'est dans ce sens-là. Je me souviens que quand je m'étais converti, à la suite de difficultés de compréhension de la Bible, je m'étais dit, je vais lire la Bible. Et je m'étais donné comme objectif de lire l'évangile de Jean à travers une session d'études bibliques qu'on recevait par correspondance. Et il y avait des questions. Donc, tu lis chaque chapitre, et il y avait des questions. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 mois.
Quand j'ai fini cette série, lecture de l'évangile de Jean, avec questionnement, j'ai eu l'impression que physiquement, Jésus s'est fait en moi. Donc j'ai eu cette impression-là, cette sensation-là, que sa nature est entrée en moi. Voilà. Même si en réalité, c'est dans tout chrétien, mais moi, j'ai eu cette sensation-là physique de sentir que c'est comme si Jésus était entré en moi quand j'ai fini cette étude biblique. Et c'est le conseil que je donne à chacun, c'est de lire les évangiles, de s'intéresser à qui était Jésus, comment il faisait les choses, de faire de lui, notre objectif, la soif de notre vie, être comme Jésus. Et par la suite, nous allons recommencer le processus de Jésus. Jésus est venu au monde par Marie et il est venu tout simple comme par miracle du Saint-Esprit. Le chrétien doit savoir aussi que sa vie, sa nouvelle naissance, un chrétien c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Donc sa nouvelle naissance est aussi un miracle du Saint-Esprit. Donc il faut qu'on copie le modèle entièrement. Comment Jésus est venu sur la terre? Par le miracle du Saint-Esprit. Et donc nous aussi, nous devons accepter, croire que notre nouvelle naissance est un miracle du Saint-Esprit qui nous a posés sur la terre. En quelque sorte, nous venons d'ailleurs, on nous a déposés. Notre nouvelle vie en Christ est une vie qui vient d'ailleurs. En fait, c'est le dépôt du plan de Dieu en nous qui commence. Voilà. C'est comme si, voilà, donc l'Esprit de Christ en nous est entré en nous et commence un nouveau plan. Quand un chrétien n'a pas compris ça, il va faire quoi? Il va être un homme, un humain amélioré. Donc un homme qui ne vole plus, un homme qui n'injurie plus, un homme qui va à l'église, mais qui ne ressemble pas à Christ. Parce que Christ est un miracle du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, ce n'est pas un bon comportement moral, c'est un miracle du Saint-Esprit qui entre à toi, qui fait que tu commences à vivre comme un enfant de Dieu, comme Dieu lui-même. Quiconque ne saisit pas ça va faire par ses propres efforts, va ressembler à un chrétien, mais il ne va pas être réellement dévoué au Seigneur, comme on l'a vu dans les études bibliques. Il y a des gens, des rois qui se comportaient correctement, mais qui n'étaient pas dévoués entièrement au Seigneur, parce que ça ne venait pas de Dieu, leur comportement, ça venait des efforts humains à être corrects. Le départ, c'est ça, nouvelle naissance, un miracle de Dieu en nous qui fait de nous de nouvelles personnes. Si on n'a pas réalisé ça, on peut le demander à tout moment. Moi, je dis toujours aux chrétiens, il n'y a pas de honte à voir. Maurice Rey était pasteur, un autre pasteur l'a convaincu qu'il n'était pas encore chrétien, qu'il n'était pas né de nouveau. Il a fait la prière, le miracle s'est fait, il est né de nouveau. Voilà. Donc, il faut que ce processus-là se fasse aussi en nous. Ensuite, vient le processus d'obéissance pour, en quelque sorte, laisser le plan de Dieu s'accomplir en nous. Obéissance aux aînés, obéissance aux parents, obéissance aux autorités spirituelles. Voilà, donc il y a un processus comme ça, et Jésus est passé par ce processus jusqu'à ce que, en manifestant le fruit de l'esprit, donc c'est un processus où nous recevons la parole, nous recevons les choses et nous devenons comme, nous ressemblons à Dieu. Jésus a vécu ce processus parce que pendant toute sa vie, il n'a jamais péché. Donc, ce processus-là est important qu'il se répète en nous, le processus du fruit de l'esprit. Donc, Jésus, il manifestait que le fruit de l'esprit. Et après ça, c'était le temps du travail, du ministère et, pour finir,
le sacrifice. Et c'est le même processus pour tous les chrétiens. Après, il y a le temps, donc quand on passe le temps d'affermissement dans le Seigneur, on passe dans le miracle de nouvelle naissance, affermissement dans le fruit de l'esprit, travail pour le Seigneur, et s'il le faut, déjà dans ce processus-là, il y a comme une mort qui est dedans, mais s'il le faut, mourir physiquement aussi pour lui. Voilà. Mais déjà, il y a une mort à soi qui se passe dans tout ce processus-là. Mais s'il le faut, comme les Paul et les Pierre, ils ont fini même physiquement par mourir comme le Seigneur. Donc, nous, on doit se considérer comme morts si on n'a pas l'occasion de l'être physiquement, mais dans notre être, on doit se considérer comme mort pour le Seigneur. C'est ça qu'était le Seigneur et nous devons suivre tout cela. Et donc, on va lire quelques passages pour clôturer, parce qu'il ne faut pas que ce soit aussi trop long. Donc, on lit les passages pour nous aider à fixer ce que nous avons dit. Nous commençons par Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. Après avoir parlé de nouvelle naissance, nous parlons maintenant du fruit de l'esprit, de l'affermissement en Christ. C'est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus, je vais jusqu'au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, voilà le modèle. Le modèle, c'est le fruit de l'Esprit, parce qu'il faut qu'on soit aussi pratique et scripturaire, donc qu'on fixe les choses. Déjà, quand tu observes Jésus par la lecture, tu vois à peu près à qui tu as affaire, tu vois ce que tu dois devenir, mais après, il faut fixer les choses. Ben, c'est le fruit de l'esprit. Jésus, c'est le fruit de l'esprit. Il vivait dans le fruit de l'esprit, la bonté, la maîtrise de soi, tout ça. C'est ça le modèle à suivre. Vous savez, quand on a tout ça, on différencie les choses. Quand on a ça, on sait si notre comportement est bon ou pas, sans que quelqu'un nous le dise. Nous-mêmes, on le sait parce qu'on a le modèle. Le modèle, c'est le fruit de l'esprit. Et nous lisons aussi 2 Timothée 2.2. 2 Timothée 2.2. Il est écrit... et ce que tu as entendu de moi, donc je peux lire à partir du verset 1er, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Que dit Paul? Il dit que la grâce de Jésus, laisse Jésus travailler en toi pour que tu le serves aussi, que ce que tu as reçu, toi, tu as reçu et ça a fait de toi un chrétien affermi. Mais toi aussi, tu dois servir Jésus, permettre que d'autres reçoivent le modèle, reçoivent les Écritures pour enseigner à d'autres. Donc, en quelque sorte, Dieu nous appelle, après l'affermissement, après la marche dans le fruit de l'Esprit, en même temps, il nous appelle à le servir. Donc, un chrétien ne peut pas être un consommateur. Il est appelé à contribuer à ce que la parole soit donnée aussi à d'autres personnes. Il doit contribuer à cela d'une manière ou d'une autre. Et dans ce processus-là, pour finir, nous lisons Luc 14, 27. Luc 14, 27. Luc 14, 27, le Seigneur dit, Luc 14, 27,
Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La vie d'un chrétien, ça finit. C'est déjà une vie de mort, puisque tu portes ta croix. Et ça peut finir par une mort physique pour le Seigneur. Voilà. Donc, un chrétien, c'est un être sacrifié. Je vous ai parlé de ma conversion. Pas totalement. J'ai parlé du côté touché. J'ai été touché ce jour-là, quand j'ai vu ce serviteur de Dieu se comporter ainsi. Mais le jour où je me suis vraiment donné à 100% au Seigneur, j'ai senti que ma vie était sacrifiée. Donc j'ai senti comme une mort et que ma vie était sacrifiée. Donc, l'affermissement, la nouvelle naissance, par miracle, l'affermissement dans le fruit de l'esprit, le travail pour le Seigneur en même temps, et ce travail-là peut finir par la mort. C'est ça le modèle. Ce n'est pas tout ce qu'on voit. Vous savez, quand on n'a pas le modèle, ça finit mal. Regardez, les gens ont pour modèle les pasteurs qui ont des limousines, des jets privés. Donc, comprenez que tous ces chrétiens-là, en général, ils finissent mal. Ils se sont trompés d'original. Ils vont vous dire, mais oui, mais Dieu n'est pas contre qu'on soit riche. Mais nous, on n'a pas dit que Dieu était contre qu'on soit riche. On a dit tout simplement, le modèle, c'est Jésus. Le modèle, ce n'est pas ton pasteur qui est riche. Le modèle, c'est que toi, tu imites Jésus, que tu sois au service du Papa jusqu'au point d'en mourir s'il le faut. C'est ça le modèle. C'est pourquoi dans nos églises, nous avons besoin de partager les histoires des missionnaires qui ont quitté l'Occident, qui ont quitté les États-Unis pour aller dans des pays lointains, et les histoires des chrétiens persécutés. On doit partager ça dans les églises pour que les gens retrouvent le vrai modèle, qui est le modèle d'une vie consacrée à Dieu jusqu'à la mort. Les modèles sont tellement mauvais que aujourd'hui, les gens luttent dans l'église pour le pouvoir, pour prêcher, pour faire ceci, pour l'argent, parce qu'ils ont des mauvais modèles. Mais quelqu'un qui a le bon modèle va être comme Jésus et va éviter tous ces pièges-là. Et c'est ce que notre frère Paul nous dit dans, premièrement, 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1, bon, là, comme je connais en tête, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Paul dit « Ne vous compliquez pas la tâche. » Vous savez, comme je vous dis, l'histoire de doctrine, je vous ai parlé des histoires de doctrine, hein, ça peut embrouiller les choses. À un moment donné, les Paul ont compris qu'ils ne vont pas passer leur temps à expliquer, voilà comment on doit faire les choses. Voilà comment on doit faire. Ils leur ont dit, écoutez, imitez-nous. Regardez-nous et faites pareil. Parce que sinon, on va commencer à discuter. Mais les généalogies, ne vous fatiguez pas sur ça. C'est sans fin, les querelles de doctrine. C'est sans fin, les discussions. Paul a dit, écoutez, imitez-nous, c'est tout. Comme nous, on imite Jésus, imitez-nous. Vous vous en trouverez bien. Imitez-nous. Ne vous compliquez pas la tâche. Je vous le dis bien aimé encore aujourd'hui. Ne nous compliquons pas la tâche. Imitons Jésus. On dit, bon, Seigneur, je veux que ma vie soit comme toi, c'est tout. Sinon, on va entrer dans des polémiques sans fin sur telle doctrine, sur telle façon de faire. Non, Paul dit, imitez-moi. Si tu veux être un vrai chrétien, imite Paul, imite. Et ça se confirme dans Philippiens 3, 17. Imite les gens qui sont comme Paul, qui sont comme Jean, qui imitent ces gens-là. Philippiens 3, 17. Il dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il dit, n'imitez pas les autres, imitez-nous, parce que nous, on s'est appliqué à imiter Jésus. Ne vous compliquez pas. Ne vous compliquez pas. Ce qui est malheureux, vous savez, aujourd'hui, les gens préfèrent imiter
ceux qui réussissent sur terre. Parce que tout le monde veut le confort sur terre. Mais Paul dit, imitez ceux qui imitent Jésus. Si c'est Jésus que vous voulez, si vous voulez être un vrai chrétien, ce n'est pas une question de doctrine, ce n'est pas une question de réussite, c'est une question de modèle. Qui est le modèle, qui est l'original? Et nous les Paul, nous les gens, nous avons suivi Jésus. Imitez-nous tout simplement. C'est très important, bien-aimés. Vous savez, les pasteurs, les évangélistes, tous ces gens-là, ils sont comme des grands musiciens, ils sont comme des grands politiciens, ils sont comme... Donc ces gens-là, ils sont comme les grandes stars de football. Ils ont quelque chose qui attire les humains. Et si on ne fait pas attention, en nous laissant attirer par eux, ils peuvent nous sortir de l'autoroute qui nous a menés, de la route qui nous a menés plutôt vers Jésus. Puisque eux aussi dégagent quelque chose qui attire. Il faut faire attention, il faut bien les observer. Est-ce que c'est Jésus qu'ils imitent? Comparez leur vie à Jésus. Comparez leur discours à Jésus. Comparez leur simplicité à Jésus. Et quand on voit que mais cet homme ne vit que pour le Seigneur, on peut l'imiter. On ne se complique pas la tâche. Mais quand on voit que ce n'est pas le même langage que le Seigneur, il ne fait que demander l'argent, on doit se dire là, il y a un souci. Ce n'est pas le même langage que le Seigneur. Il n'aime pas tout le monde. On se dit là, il y a un problème. Donc observons. C'est tout, il dit, imitez les gens qui font comme nous. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Les gens qui font comme les Paul. Bien-aimés, comme nous avions dit, nous ne parlons pas d'une imitation charnelle qui consiste à... on ne va pas aller tout seul en prison, emprisonnez-moi comme Paul. Non, on n'a pas dit ça. Donc on a dit, vivre la vie qui a fait que Paul, ça l'amène en prison. Peut-être, toi, ça ne t'amènera pas en prison, mais tu vis la même vie. C'est de cette imitation qu'on est en train de parler. Et puis, dans la suite, il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Donc, Christ n'est plus leur modèle. Les souffrances de Jésus, ce ne sont plus leur modèle. Voilà, ils préfèrent autre chose. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça. Il y a des gens qui n'imitent que les serviteurs qui sont bien sur terre, qui réussissent bien sur terre. Alors qu'il faut imiter ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Et c'est ça qui fera ta qualité de vie chrétienne. C'est cela. Verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Il y a l'humiliation sur terre. Si tu refuses l'humiliation, tu ne veux pas imiter Jésus. En le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'apôtre dit que le jour où Jésus reviendra, tous ceux qui l'ont imité, ils vont être transformés dans la même gloire que lui. Posons-nous la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place dans telle situation, dans telle circonstance? C'est lui le modèle à suivre. Mais si tu suis la loi, tu vas te donner raison. J'ai raison, je porte plainte. J'ai raison, je réponds par la colère. J'ai raison, je frappe. Mais si tu suis Jésus comme modèle, tu te diras, je fais quoi? Jésus te dira, laisse. Vous savez, il y a quelqu'un qui nous a... Je vis souvent ça, des gens qui te font marcher en tant que pasteur, mais après qui viennent encore demander ton aide, qui te font même des coups bas. Mais après, quand ils ont des problèmes, ils t'appellent pour demander ton aide. Et la question c'est, tu fais quoi? Mais le Seigneur a dit, il faut donner sa vie pour les brebis. C'est ça. Et
il y a quelqu'un vraiment que je m'étais dit, alors là, c'est réglé pour cette personne, je ne m'en occupe plus, de toute façon, ça fait longtemps qu'il a quitté notre environnement. Mais cette personne m'appelait de temps à autre, au loin où il était, il m'appelait de temps à autre. Je me disais, ah ben, c'est bon, il est bien loin là-bas, elle est bien loin là-bas. Et un jour, j'étais en partance pour une ville lointaine, et j'étais dans le train, et j'arrive à une station, et cette personne m'appelle pour dire, tiens, je compte revenir à Rouen, est-ce que tu peux me trouver un moyen de revenir, un logement peut-être, là, en attendant que je trouve le travail, ainsi de suite. Je dis, mais Seigneur, donc les problèmes recommencent encore. Et je me disais que là, c'est trop. Mais je me suis souvenu que dans la station où j'étais, donc là où c'était une station de train, je me suis souvenu, est-ce que cette personne n'habite pas, elle n'est pas dans cette région-là? J'ai dit, mais ça serait une coïncidence extraordinaire pour qu'elle m'appelle au moment où je suis dans sa ville. Et quand la conversation a fini, je dis, je vais quand même demander, mais tu es dans quelle ville? Elle me donne la même ville. Donc, le train était arrêté, le temps de redémarrer, mais elle m'a appelé, sans le savoir, dans la ville où elle est. Alors, vous voulez quel autre message pour comprendre que Dieu veut quand même que je m'en occupe toujours? Donc, moi, j'ai compris là, Dieu veut que je m'en occupe toujours. C'est difficile pour la chair, mais c'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Parce que là, je vais dire quoi? C'est le hasard. Donc, dans la ville où elle est, j'ai demandé, tu es dans quelle ville? Pour bien vérifier, je soupçonnais. Mais je suis dans telle ville. J'ai dit, oh Seigneur. Ça veut dire qu'il faut que je m'en occupe encore, puisque là, la coïncidence est claire, que Dieu veut que je m'en occupe. Je n'ai pas d'échappatoire. Comment elle peut m'appeler exactement au moment où le train s'arrête dans sa ville? Mais moi, je ne lui ai pas dit que j'étais dans sa ville, parce qu'elle allait sauter du jour. Elle dit, ah, ça y est, c'est vraiment Dieu, quoi. Voilà. Mais moi, je savais dans mon cœur, c'est vraiment Dieu. C'est ça, la vie de Christ. C'est donner pour les autres jusqu'à la mort. S'il le faut. C'est ça. Le modèle que nous avons à suivre. Et je vais clôturer avec Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Il est écrit ceci dans Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, le but, c'est connaître le Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, frères et sœurs, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Les doctrines n'auront pas de prise sur nous si Jésus est notre modèle. Ça n'aura pas de prise. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croitons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Voilà l'objectif des apôtres, de docteurs, c'est de parler de Jésus. Ce n'est pas de parler, il y en a qui sont devenus des eschatologues. C'est pas ça. Le but, c'est de parler de Jésus pour que les gens connaissent Jésus et deviennent assez comme lui. Voilà. Comme Jésus, c'est ça le but. Le modèle, c'est Jésus. C'est ça le modèle. Que le Seigneur nous aide. Amen. Père éternel, nous venons prier afin que tu nous aides à prendre Jésus comme modèle, à faire les choses selon le modèle que tu as fixé, qui est Jésus. Si nous voulons être un vrai chrétien, que nous puissions observer le Seigneur et nous laisser transformer par lui, par son esprit. Que nous acceptions le processus du miracle de la nouvelle naissance par l'Esprit Saint, que nous acceptions l'affermissement dans le fruit de l'Esprit,
le service et le service jusqu'à la mort. Seigneur, merci de faire en sorte que le modèle de Jésus soit gravé en nous, et que ça nous serve de moyen, de modèle de reconnaissance de vrais chrétiens, de vrais serviteurs de Dieu. À toi la gloire, la louange pour cet enseignement, Papa. Nous te recommandons la suite. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen.